Bonjour madame. Vous allez recevoir des fleurs pour la fête des mères? J'espère. C'est un minimum. Bah oui, moi je trouve aussi. Oui, tout à fait. Quand vous achetez des fleurs, est-ce que vous vous posez la question de savoir d'où elles viennent? Oui, bien sûr. Donc maintenant, on en trouve pas mal qui sont produites en France. Ouais. Donc c'est une bonne chose. Là, c'est des productions locales. Donc oui, de préférence. Hein. Ça tient mieux. C'est mieux cultivé. Et si elles viennent d'Afrique du Sud, si elles viennent du Kenya, si elles Non, viennent de je Colombie? pas. Non, non. Ah, radical. Ah, c'est radical. Parce que? Parce qu'il y a de la distance, c'est trop loin, il y a du... ça... Bon, c'est pas bon écologiquement, c'est... Voilà le patron. Voilà le patron, c'est lui, hein? Bah oui. Madame est en train de dire que du bien de vous. Ouais, c'est pas étonnant. Non, mais je veux dire, c'est une bonne cliente surtout, Oui. avant tout, et donc voilà. Je demandais à madame si c'était important pour elle d'acheter des fleurs qui n'avaient pas traversé le monde entier, en fait. Et elle me dit oui, et c'est pour ça que je viens. Ouais. Donc je vous pose la question. Eh ben, nous, on travaille avec des producteurs qui sont à moins de 100 km d'ici. C'est un choix commercial et qualitatif, et etc. En vous disant, c'est pas possible. que En des vous fleurs- disant, les plantes qui viennent de Hollande, c'est de la merde. Parce que les plantes, elles sont poussées Ok. hors sol, à la lumière artificielle, aux engrais. Ils ont un système racinaire qui est microscopique et qui ne tiennent pas dans des pots. Ça veut dire que la plante, elle canne, elle est même morte avant qu'on la vende. Donc achetons, bah oui, achetons des plantes qui viennent de la région parisienne, de Bernay, à 100 km d'ici. D'accord, et il y en a. Plein. Vous êtes sûr qu'au final, c'est vous qui avez raison? Ouais, mais je serai jamais riche. Et je êtes suis heureux. très heureux de ne pas être riche. Mais d'avoir une éthique. Eh ben merci. Merci. Et alors ça sent trop bon. Hein. Ouais, ça sent bon. Hein. Moi, la sauge, à chaque fois, je tombe dedans. Ouais. Ce soir, dans Envoyé spécial, on tentera aussi une expérience, se passer au maximum de plastique. Et vous allez voir que ça n'est pas évident parce qu'il y en a partout. 175 pays sont réunis cette semaine à Paris pour lutter contre ce fléau. Et puis on ira en Corée du Sud où les enfants abandonnés se comptent par centaines de milliers. Ils sont déposés dans des boîtes à bébés et certains d'entre eux cherchent encore leurs parents biologiques des années plus tard. Facile de trouver des fleurs 100% made in France, il y en aurait moins de 10% chez nos fleuristes. Alors nos deux journalistes, Alice Gauvin et Élodie Delevoye, sont allées cueillir des œillets, des pivoines, des roses. Il est 5 heures, au marché aux fleurs. Hyères, le cœur historique de la production française. Ils sont encore 400 horticulteurs dans un rayon de moins de 25 km. Patrick Carrasco est grossiste. Il achète ici depuis 1989. À lui seul, 3,5 millions de fleurs en moyenne chaque année. L'enjeu actuel, c'est le pivoine. On a 130 hectares plantés dans le Var. On est les premiers en Europe à en avoir. Donc il y a un engouement terrible sur ce produit pendant 2 mois. Quoi. Il y a plusieurs variétés, plusieurs couleurs. Il y a plein de producteurs qui travaillent pareil. Donc nous, on repère un petit peu. Je dis, celui-là me plaît. Quand j'ai ma sur cadran, j'ai essayé de ne pas le louper. Et la Citérea, vous la voyez, elle est en haut. Il y en a 12 bacs en 50 cm. Il en reste 9. De la Jules, 60 cm de Rousset, il y en a 24. Suivant. Le cadran, c'est un marché aux enchères bien spécifique. Celui de Hyères est le premier lieu de mise en vente des fleurs coupées en France. Il s'y échange 100 millions de tiges chaque année. Sarah, 70. Ici, les enchères sont descendantes. Sur chacun des 3 cadrans, le prix à la tige baisse jusqu'à ce qu'un acheteur emporte la mise en appuyant sur le clavier juste devant lui. Mais là, 50. La difficulté, c'est d'acheter les 3 cadres en même temps. Parce qu'un 3 produits nous intéresse, il faut qu'on ait l'œil sur les 3 et pas se tromper. Tous les jours, c'est une bourse qui est différente. Moi, j'ai quand même assez d'expérience dans le métier, mais je m'en vais 3 jours en vacances.
Je suis perdu pendant une demi-heure. Voilà, donc il faut que je me réhabitue à racheter. Ça va très vite. Ça va très vite, ouais. Ça va très vite, c'est stressant, on ne doit pas se louper, parce que derrière aussi on a des impératifs de transport urgents aussi. On est dans l'hyper-périssable, donc on est obligé d'aller très vite. Voilà. Ouais, c'est pas mal. On va voir le prix. Non, c'est trop cher. Moi, j'ai lâché un peu déjà. Chez les Kansas. Hello. Je viens de faire 24 Sarah 70 à 0,72. 24 Sarah 70. Non, merci. À 0,72. Ok, merci Patrick. De rien. Je pense qu'on a bien fait d'acheter aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez réussi à avoir les pivoines que vous vouliez? Et on a mis un petit peu plus cher sur certains lots et il y avait d'autres lots, on voyait que ça ne se vendait pas trop. Et dans l'ensemble, on est satisfait de notre début de matinée. J'ai acheté un lot de Sarah Bernard, ma vendeuse l'a vendu en 5 minutes sur le marché hollandais. C'est un paradoxe. Alors qu'il reste peu de cultivateurs dans l'Hexagone, le plus gros bassin de production français exporte près de la moitié de ses fleurs d'exception, comme la pivoine. Patrick Carrasco, lui, travaille même à 80% à l'export. Tu m'as rajouté des giroflées? Les 6 bacs de giroflées, t'as les statis au promo. Allez, super, merci. À l'étranger, il pourra revendre ses pivoines jusqu'à 2 fois le prix qu'il les a achetées. Bonjour. Donc aux États-Unis, si vous voulez, le process, c'est tout un carton en avion. Ça part de l'aéroport de Nice. Et ça arrive le soir même. En fait. Et vous dites c'est plus facile d'expédier des fleurs à New York qu'en Bretagne? Au niveau du transport, c'est souvent parce qu'on est presque un jour A pour jour B aux États-Unis. En Bretagne, on passe par des transporteurs où ils nous livrent jour A pour jour C. Donc c'est pas en France, si vous voulez, il y a des lignes directes où c'est facile. Dès qu'on sort des grands axes routiers, c'est-à-dire l'axe Lyon-Paris ou jusqu'à Toulouse-Bordeaux, ça va. Et dès qu'on doit aller à 1000 km plus loin, ben, souvent c'est 2 jours après. Bon, là, mon fils, il est en train de préparer les commandes pour New York. Parce que New York, en fait, il faut qu'on nettoie tout. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est à New York qu'ils trouvent un escargot dans un carton, ils me détruisent l'expédition entière. Vous préférez pas les vendre en France? C'est plus simple, non? Le marché français ne peut pas absorber des variétés qui sont assez chères et il achète des lots qui sont beaucoup plus petits. Le marché hollandais ou le marché américain, il met une plus-value sur le produit. Le marché français, il achète plus en Hollande? Il a aussi des habitudes d'achat. Il achète souvent aussi nos fleurs. Nos fleurs, elles partent en Hollande et elles repartent en France. Ce qui paraît bizarre, mais en tout cas, c'est la réalité, avec une valeur ajoutée importante. Pourquoi? Parce qu'il y a certains fleuristes qui achètent sur les webshops et ils regroupent leurs achats que sur un fournisseur. Donc ils vont se connecter sur le marché hollandais, et donc ils vont acheter tout produit confondu et nos fleurs chez le client hollandais. Le marché de la fleur est ultra mondialisé et sa capitale est aux Pays-Bas, à Aalsmeer. Une bourse doublée d'une gigantesque plateforme logistique à l'efficacité implacable. Ici transitent les fleurs hollandaises, bien sûr, produites en masse juste à côté. Mais surtout les fleurs du bout du monde, Kenya, Éthiopie, Équateur, Colombie. À peine arrivées, sitôt vendues, expédiées, partout en Europe. Cette organisation ultra rationalisée, au coût imbattable, a eu raison de la plupart des productions nationales. 9 fleurs sur 10 vendues aujourd'hui en France ont été importées. Mais un vent nouveau souffle sur nos champs. Des cultivateurs engagés ont décidé de faire refleurir les campagnes de France. Ils sont magnifiques, hein. Tu vois, il faut les cueillir au matin, hein, les œillets de poète, parce que j'ai remarqué qu'ils étaient vachement plus beaux le matin. Tout, Guy. Ouais. Odile et Guy Voltier se sont installés il y a 4 ans, en Ille-et-Vilaine, en Bretagne. Ah, c'est un bloc de coccinelle. Oui. Il y en a partout. De papillons, d'abeilles, de butineurs. C'est dingue. Avec un nouveau modèle, la ferme florale. Il y en a partout, des butineurs. On les plante Ici, trop pas de monoculture intensive, sous des serres chauffées.
Mais sur des petites surfaces, des dizaines de variétés cultivées en plein champ. On fait différents essais sur différentes plantes qui sont plus ou moins fructueux. Donc on plante au fur et à mesure, puis quand ça marche bien, qu'on peut les mettre dans des bouquets, à composer des bouquets avec. On en cultive un peu plus l'année suivante. On cherche à sortir un peu des plantes forcément très classiques. Après la matinée au champ, Odile Voltier ouvre son atelier dans le village de Saint-Suliac. Campanule carillon. Ah ouais, ça c'est super. J'en ai très très peu. Regardez ce que j'ai cueilli. Ouais, mais c'est ça que je veux voir. Regardez ces petits trésors. Ce sont des fleurs d'ail. Enfin, ce sont des alliums, mais cultivés. Pas d'ail sauvage. Oh. Oh, oh, oh. Vous venez souvent acheter des fleurs ici? Toutes les semaines. Depuis 3 semaines. Nous sommes des abonnés. On préfère acheter des fleurs françaises déjà pour faire travailler les gens qui travaillent près de nous. Et puis ces fleurs-là sont exemptes d'intrants. Donc elles sont bio et respectueuses de la nature. C'est ça qui nous plaît aussi. 34, s'il vous plaît. Odile Voltier vend toute leur production en circuit court, dans des coopératives de la région, en direct sur les marchés le week-end. Elle prépare aussi de plus en plus de bottes pour des fleuristes locaux, qui redécouvrent des variétés oubliées, comme la julienne des dames. Nous sommes une petite ferme, hein. On est vraiment minuscule. Mais je suis convaincue que l'avenir passe par ça, par des petites exploitations qui vont rayonner dans un périmètre jusqu'à 100 km autour du lieu de production. Et c'est bien, et ça suffit. Oh, moi, je note. Et vous avez réussi tout de suite à vous sortir un salaire ou c'était compliqué le début? Ah non. Et l'année dernière, on s'est sorti pas un salaire complet. Pas un salaire complet. Et on travaille comme des dingues. En fait, il faut faire énormément de volume pour que ça soit rentable. Hop, des clochettes. Pour faire vivre leur modèle, Odile et Guy Voltier ont rejoint le collectif de la fleur française. Une association créée par une agricultrice, Hélène Taquet, pour mettre en lien producteurs et fleuristes et promouvoir les fleurs hexagonales. Les fleurs d'importation sont beaucoup de fleurs extrêmement traitées, qui ont pris l'avion. Aujourd'hui, est-ce qu'on a encore envie d'avoir un bouquet de fleurs qui a traversé l'Atlantique? Je ne suis pas sûre. Je pense qu'on est vraiment à l'heure de la relocalisation, donc il faut aider à ça. Son idée, un annuaire, accessible en ligne. Donc en fait, il y a les producteurs et les producteurs fleuristes qui sont en vert et les fleuristes qui sont en rouge. C'est là où on voit qu'il y a vraiment des fleuristes et des producteurs partout en France, hein. Et les grossistes qui sont en bleu. Comme vous pouvez le remarquer, il n'y en a pas beaucoup de grossistes qui sont très impliqués dans la fleur française, mais bon, mais ça vient, ça vient. Ensuite, vous avez tout simplement l'ensemble des membres qui apparaissent comme ça. L'idée du collectif, c'était de relancer la production de fleurs coupées en France par la consommation. Je me suis dit, si on informe le consommateur des endroits où il pourrait acheter des fleurs françaises, ça créerait de la demande. Et quand il y a de la demande, ensuite, il faut avoir de l'offre. Donc je me suis dit, ça ferait venir l'installation de fermes florales. Et en fait, c'est ce qui se passe. Tiens. Bonjour Odile. Bonjour Hélène. Ça va bien? Très bien. Et toi, ça fait plaisir de te voir. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Oui. Hélène Taquet fait le tour de France pour mieux connaître les membres du collectif. Mais oui, il faut que tu me fasses faire un petit tour, là, ça fait un moment. Et mettre en valeur leur travail. Tellement de choses qui ont changé, là, depuis votre installation. Oui, bah, tu vois, il y a de plus en plus de tunnels. Ouais, je vois. Bon, tu vois, là, c'est la fin des anémones. Ah oui, ça a bien donné, non, cette année? Un printemps de folie. Les tulipes étaient extraordinaires aussi. Et les renoncules, tu vois, il n'y a plus rien. Ah oui.
Chaque floriculteur a ses variétés, enfin ses espèces, ses variétés. Et puis il y a même une histoire de terroir. Les fleurs ne sont pas les mêmes suivant les régions. Tiens, si tu veux. Merci. Aujourd'hui, on sent un vrai regain, un renouveau. Même les écoles se tournent parce qu'elles ont beaucoup de demandes justement pour avoir des formations en fleurs coupées, puisque les formations en fleurs coupées dans les CFA, donc les centres de formation agricoles, ont été supprimées. Donc c'est très important en fait d'y revenir. On va aller cueillir un peu de benoîte pour les bouquets. Ouais, c'est lumineux ça. Il y a tout un dégradé de orange. Ah oui. T'en fais 30, j'en fais 30. Ok. À sa création en 2017, le collectif de la fleur française comptait 20 membres. Ils sont aujourd'hui 650. Là, en ce moment, j'ai presque une demande tous les 2 jours, tu vois, d'adhésion. De la part de ferme florale ou de fleuristes? Des deux. Et de ferme florale, je dirais 1 par semaine. C'est important d'être attaché à un réseau comme le collectif parce que ça crée une solidarité. Parce que c'est quand même un métier très difficile. Hein. On est tenu à un climat, à une urgence. Hein. C'est-à-dire quand la fleur arrive, c'est pas demain, c'est tout de suite. Et de savoir qu'on rencontre tous des joies et aussi des difficultés et dans le labeur, c'est très appréciable. Oui, surtout que c'est un métier en plus où on est quand même assez isolé. Il y a tellement de travail, on est assez seul dans un champ ou dans son atelier, mais que ce soit les fleuristes aussi. Hein, et globalement, on travaille seul, à 2, etc. Et donc, ça permet justement un soutien collectif. Et puis d'agir aussi là pour une ambition collective, pour le bien commun, pour la biodiversité, pour tout ça. C'est créer des emplois de proximité, etc. C'est quelque chose qui nous lie aussi. Hein. Oui. Je dirais que c'est plus une révolution douce. Vous voyez, l'idée, c'est pas d'être dans la rue, mais c'est de dire que ça existe, que c'est en train de se passer, que c'est possible. Oh. Oui, puis inonder la France de fleurs, c'est pas mal. Hein. Oui. Tu les couvres jamais, tu les protèges pas du soleil. Non. Ouais. Loin des champs, des entrepreneurs aussi se sont lancés le défi d'inonder la France de fleurs, grâce à Internet. Depuis Saint-Denis, en région parisienne, Monsieur Marguerite vend des bouquets en ligne, 100% français et de saison. Bah oui, j'ai dit soit blanc, soit vert. Pour le bouquet blanc, ça passe. Ils étaient 2 lors de la création de l'entreprise en 2016. Ils sont aujourd'hui 25 salariés et vendent entre 400 et 500 bouquets par jour. On a eu beaucoup de mal à arriver à ce 100% français. Beaucoup de gens nous disaient « non, vous n'y arriverez jamais, c'est pas possible. La filière est morte, c'est en déclin, il n'y a plus de fleurs en France. » On a réussi à se développer et surtout à montrer que le modèle de fleurs de saison était viable. Il faut éclairer ça là. À gauche, à droite, ouais. Il part plus. À chaque nouvelle composition, on re-shoote les bouquets et ensuite on les met sur le site. Du coup, le bouquet blanc est la nouvelle version de ce bouquet dont les fleurs, les renoncules, sont plus des fleurs de saison. Donc on a changé cette semaine et on re-shoot, on a des shootings toutes les semaines en fonction de l'arrivée de nouvelles variétés. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, semaine prochaine, juste, je pense qu'il faut qu'on change parce qu'elle... Tulipe. Exactement. Vous n'avez pas parlé de la fleur de riz? Si. C'est cher, hein? Oui, mais on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça fera le volume nécessaire. Avec sa responsable d'atelier, Sophie Verbruggen, Benjamin Perrault doit modifier en permanence la composition des bouquets proposés en ligne. J'avais pensé aussi s'il y a toujours des œillets roses. Ils étaient très jolis, ceux qu'on avait déjà eus. Et pour pouvoir remplacer les tulipes. 3? Oui, 3. Et après, giroflée, ça marche bien. Budget, ça passe juste, mais ça passe. Oui. Le bouquet de fleurs de saison, il est à prix fixe.
chaque taille est à prix fixe et c'est à nous, tout au long de la saison, de faire en sorte de faire le plus beau bouquet avec les fleurs qui poussent pas très loin d'ici et avec ce respect de l'esthétique et du volume. Vous vous êtes rajouté une difficulté en faisant que de la fleur française, en fait. On s'est rajouté une énorme difficulté. C'est par conviction, certes, mais on s'est effectivement rajouté une énorme complexité parce que faire les mêmes bouquets avec des fleurs qui viennent d'ailleurs nous prendrait à peu près 10 fois moins de temps et de complexité parce qu'on aurait juste à appuyer sur un bouton et puis ça viendrait des Pays-Bas et de l'autre bout du monde avant et on aurait un bouquet extrêmement facilement, prix fixe, poum. Bienvenue au pays des fleurs. Avec la fleur française, chaque arrivage réserve son lot de surprises. Le lavandin, c'était pas du tout prévu, ça? Non, on avait commandé du Statis, mais visiblement, on a reçu du lavandin, mais qui est très beau. L'œillet de poète, il est vraiment beau. Ouais. Donc ça, c'est bien. Lavandin, je vais leur dire. Et comment ça se fait que vous ne receviez pas ce que vous avez commandé? Alors ça, ce sont les aléas de la production de saison. On avait commandé du Statis, qui est cette fleur-là. Le problème, c'est que la production dans le Var est très faible et grandit, mais est encore faible. Et du coup, là, il nous en fallait une quantité significative. Et du coup, ils n'ont pas pu avoir tout l'approvisionnement. Donc plutôt que nous mettre moitié-moitié avec du lavandin, ils nous ont mis du lavandin. Ce sont les aléas de cette production qui n'est pas une production de masse. Et nous, derrière, et surtout Sophie et l'équipe, l'objectif, c'est de faire le plus beau bouquet avec ce qu'on a. Je crois que c'est vraiment quelque chose de collectif et que pour arriver à véritablement changer le paysage en France, il faut à la fois des petites fermes florales, mais il faut aussi des gens qui savent cultiver des surfaces plus grandes, sur des modèles de production plus compliqués. Et moi, j'ai évidemment envie que M. Marguerite grandisse, et toujours en respectant cette mission. Mais j'ai surtout envie qu'un maximum de fleuristes aient accès à ces fleurs françaises, que ça devienne, disons, dans 10 ans, la norme et non plus l'exception. À Lacros, dans le Var, Anthony Frémiot a décidé de prendre ce virage. Après avoir travaillé 20 ans comme commercial à exporter nos fleurs, notamment pour un grossiste hollandais, il a décidé de planter des pivoines, par milliers, pour les fleuristes français. Qu'est-ce que vous cueillez ce matin? Une variété de pivoine qui s'appelle Alexander Fleming. Donc il y a un stade de cueil à respecter. Donc comme je vends aux fleuristes pour la plupart directement, donc je leur cueille à ces pompons. Ça, il y a beaucoup de confrères qui vont le cueillir parce qu'ils vont avoir un marché lié à l'export. Sur l'export, ils veulent la fleur beaucoup plus fermée. Moi, je vais cueillir une fleur qui est, quand on la touche, elle est molle comme un chamallow. Et donc là, on sait qu'elle va être bonne à cueillir. Moi, je ne vais pas prendre ça, je ne vais pas prendre ça, encore moins tout ça. Une fleur, elle doit être cueillie à maturité et pour donner la plénitude de ce qu'elle doit donner. Et ça garantit l'ouverture de la fleur. Parce qu'il y a des variétés, quand on va les cueillir trop fermées, jamais elles ouvriront. Anthony Frémiot cultive ses pivoines de manière éco-responsable. Vous traitez pas sur l'exploitation? Non. Bah, vous voyez, c'est un peu enherbé là un peu trop, mais c'est un choix. Au niveau mondial, la floriculture, c'est un secteur très polluant. Et aujourd'hui, les fleuristes, ils n'utilisent pas de gants, tout ça. Et voilà, comme les producteurs, il y en a qui meurent de cancer liés aux produits qu'ils utilisent. Et comme je dis, moi, je ne le fais pas. Et vous voyez, je cueille, j'ai pas de gants. Voilà, mes fleurs, on peut les toucher sans gants, on n'attrapera pas de cancer. Voilà. Et ça, c'est important aussi. Sur une partie de sa parcelle, le producteur a aussi installé des panneaux photovoltaïques d'un nouveau genre, appelés des ombrières, et conçus comme leur nom l'indique, pour faire de l'ombre aux pivoines. C'est des panneaux qui sont amovibles. On va pouvoir ouvrir les panneaux ou les fermer en fonction des besoins de la plante, de ce que je vais décider aussi. Et donc, ça nous permet d'avoir ou de l'ombre ou du soleil à différentes périodes de l'année.
Et on se rend compte aujourd'hui, notamment avec la sécheresse, qu'il faut diminuer aussi la consommation d'eau. Et avec les panneaux, j'ai économisé 30% d'eau. Tony, comment ça va? Ouais, c'était pour vous dire, là je suis en train de préparer votre commande pour un arrivage demain. On fait quoi? On fait une centaine de tiges par magasin? Ouais, c'était prévu. Dedans, vous verrez, je vais vous mettre 10 ou 20 tiges par magasin de Green Halo en cadeau. Et comme je sais que vous l'aimez bien, c'est là, en plus. Grâce aux compétences et au réseau développé dans son ancienne vie, Anthony Frémiot vend lui-même en direct, sans intermédiaire, les 100 000 tiges qu'il produit chaque année. À qui vous vendez vos pivoines? Ben là, on prépare pour les fleuristes, donc des fleuristes un peu partout en France. Donc là j'ai une commande qui part à la frontière suisse, là ça part pour Rambouillet, Dreux, enfin voilà, on expédie de partout. Le producteur ne suit pas les cours de la fleur. Son prix est fixe pour toute la saison. Moi, j'essaye de faire un prix pour que mon exploitation soit rentable à l'année. C'est pour ça que je fais des précommandes aux fleuristes. Ce qui intéresse les fleuristes sur cette façon de fonctionner, c'est qu'eux, ils ont un prix sur la saison, ils ont leur quantité, et puis ouais, ils sont tranquilles. C'est simple, hein. Moi j'ai commencé il y a 3 ans à commercialiser mes fleurs. J'avais 25 fleuristes, aujourd'hui j'ai 80 fleuristes. Et toutes les saisons, j'en ai des nouveaux qui me demandent. Allez, c'est parti. Dans toutes les grandes villes de l'Hexagone, poussent des boutiques remplies de fleurs françaises. Elle en a mis ou pas Elle a mis, ouais, du rouge. Il est là. Ah oui, du rose. Les roses, l'arrivage de roses était très beau ce matin. Bah là, je commence à en prendre pas mal. On a eu un peu de Charlène. À Paris, Audrey Venant et Mathilde Bignon sont des reconverties. Anciennes acheteuses de fromage pour un grossiste alimentaire, elles sont devenues fleuristes il y a 6 ans. On essaie d'adopter un petit peu la même norme qu'on a sur les fruits et légumes pour favoriser la traçabilité. Donc on inscrit la variété, la provenance et le prix. Est-ce que c'est obligatoire, ça, la provenance? La provenance, non, c'est pas obligatoire. Il n'y a pas d'obligation de traçabilité sur les fleurs. Pour nous, c'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'imports sur les fleurs et c'est quelque chose dont tout le monde n'est pas conscient. Et je pense qu'ils changeraient leur façon de consommer si les clients le savaient. Alors, ceux-là, ils vont aller par ici. Il faut que ça se voit, hein, quand même. Je trouve que sur la fleur, ce qui est assez génial, c'est que c'est à peu près le seul produit où, quand on travaille en France, on travaille des produits plutôt moins chers et plutôt de meilleure qualité. D'habitude, on a toujours un des deux qui pêche. L'idée, c'est de les prendre en pleine saison. En fait, ce qui fait énormément le coût des fleurs d'import, ça va être le fait de chauffer et d'éclairer les serres, de devoir arroser, de devoir engraisser, alors que c'est pas forcément la saison de la fleur. Et quand on est en plein dans la saison de la fleur, il y a beaucoup de choses qui poussent toutes seules, qui sont pas extrêmement onéreuses. Donc, si on prend, par exemple, une rose, vous voyez, on les vend 3 €. Il y a beaucoup d'endroits dans lesquels la rose kenyane ou équatorienne, elle va coûter 4-5 €. Les fleuristes se fournissent en direct auprès des cultivateurs, quand ils ne livrent pas eux-mêmes. Voilà. Salut Félix. Félix, il est producteur sur le toit de l'hôpital Robert Debré et à Vitry. Voilà. C'est de la serrante? Serrante, ok. Ouais. Ouais. Ça attire les C'est beau. abeilles. Ouais, c'est tellement... Et puis ce C'est bleu joli. est dingo. Ouais. Trop bien. Eh ben merci beaucoup. Ça, c'est les fleurs qui viennent du plus près, j'imagine. C'est impossible de faire plus près, ouais. C'est ça. Ouais. Ultra local. Cueilli le matin et livré directement. Et dans la meilleure journée de livraison en plus. Mon pauvre. Tu veux un café ou te sécher un peu là? Non, j'ai encore un livré quand les fleuristes encore. Cool. Gentil. Merci, bon courage Félix. Ouais, salut, ciao. C'est le petit plaisir, ça. Donc ça, c'est des pois de senteur, c'est fait pour sentir bon.
Pourquoi il y a beaucoup de fleurs qui ne sentent plus rien? En fait, les fleurs qui ont du parfum attirent les insectes plus rapidement et du coup vont être pollinisées plus vite et vont avoir une durée de vie en vase moindre. Donc par exemple, pour les roses, on a toujours sélectionné des variétés, les obtenteurs en tout cas internationaux ont sélectionné des variétés non parfumées parce qu'elles ont naturellement une durée de vie plus importante. Par exemple, la tenue en vase d'une rose kenyane, elle peut aller jusqu'à 3 semaines. Celle-ci, ça ne durera pas plus de 10 jours. Mais comme elle n'a pas 7 jours de transport dans la vue, bah, elle est parfumée, donc elle sent vraiment la rose. Et elle dure tout autant qu'une rose d'import, mais qui aurait eu du transport. Mais c'est la raison pour laquelle on ne peut acheter des roses parfumées qu'en local. Celui-là, on le met entre les deux? Audrey Venant et Mathilde Bignon ont décidé de s'engager encore plus pour faire revivre le pétale hexagonal. Et oui, donc j'ai commandé des géomes en 15 jours, c'est fou quoi. Les orties avaient pris 30 ans. Elles ont décidé d'expérimenter un nouveau modèle dans le bien nommé village de Sonchamp, dans les Yvelines. Je fais 1, 2, ouais, ça. 2,50 m. Plus 2 mètres, ça fait 4,50 m. Ça fait pile poil 40 mètres carrés. Bah, ça serait pas mal, parce que là, en fait, c'est impossible. Trop d'arbres. Les fleuristes sont en train de s'associer avec une floricultrice, Massamy Lavaux, pour exploiter ensemble un terrain à l'abandon. Oh, il y a un tamaris, t'avais vu? Oui, énorme. Ça marche en fleurs coupées, ça? Je pense que ça sèche vite, mais on pourrait essayer. Ouais. Ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de retrouver une association traditionnelle de fleurs et fruits, qui était vraiment une des caractéristiques des cultures en Île-de-France. Souvent, c'était des pommiers, des poiriers, des pivoines ou des roses en dessous. Et tout se nourrissait un petit peu, puisque les fruits, ceux qu'on récoltait pas, pourrissaient au sol, nourrissaient le sol. Ça permettait d'avoir un engrais naturel pour les plantes. On avait envie de retrouver cette histoire des fleurs et des fruits ensemble, ici à Sonchamp. Tu penses qu'on peut récupérer la carcasse? Non, en général, il faut tout refaire. Mais on va voir, hein. Si elle est en bon état, on pourra. Quel sentiment vous éprouvez de faire revivre un endroit? C'est hyper beau de sentir qu'il y a un patrimoine à protéger. Et ça, je pense qu'on est beaucoup de notre génération à vouloir respecter ça. Là où on veut mettre le verger, c'est là où il y avait un verger. Là où on va mettre la pépinière, c'est là où il y avait une pépinière. Choups. Les associés choisiront ensemble les fleurs que Massamy Lavaux fera pousser. L'idée, c'est d'avoir accès à des variétés dont on rêve, mais qui ne sont pas cultivées aujourd'hui en France, ni dans le sud de la France, ni en Île-de-France. C'est aussi que tu te fasses un peu plaisir, quand même. La floricultrice, elle, n'aura plus à se soucier de la commercialisation de ses fleurs. Toute sa production sera vendue dans les boutiques de Mathilde Bignon. Pour moi, c'est le paradis de m'associer avec en plus, mes amis fleuristes parce que je me libère en fait de tout un poids et je vais pouvoir faire ce que j'aime, c'est-à-dire être au champ, tranquille dans les fleurs. Les premières graines seront semées à la fin de l'été et les premières fleurs éclosent au prochain printemps.